Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, nous continuons toujours notre merveilleux thème intitulé L'Éternel, mon assurance. En tout cas, Dieu nous a tellement parlé et il continue encore à nous parler avec plusieurs sous-thèmes. Et donc, nous avons vu, notamment dans notre texte de base, Deutéronome chapitre 31, le verset 8, il est écrit « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne te ferai point. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc la dernière partie nous montre combien Dieu nous rassure, dit nous crains point et ne te ferai point. Et nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles nous ne devons pas craindre. La quatrième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre, c'est que Dieu permet des situations, des épreuves dans notre vie. Et à travers ces situations-là, Dieu veut que l'on connaisse son nom et sa puissance. C'est ainsi que dans la Bible, vous allez voir dans la vie de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu alors qu'il y a eu des épreuves. Nous avons vu l'épreuve d'Abraham et l'épreuve de Anne. Dans l'épreuve d'Abraham, Dieu lui a demandé son fils unique. Et nous sommes présentement dans l'épreuve de Anne. Dieu n'avait pas permis d'abord que Anne puisse avoir des enfants. Anne était stérile. Dieu avait rendu Anne stérile. Non pas pour qu'elle meure dans la stérilité, mais c'était un moyen, une preuve que Dieu a préparée pour éclater sa gloire. Et jusqu'aujourd'hui, à travers le monde entier, les gens ont retenu l'histoire de Anne. Toi aussi, à cause de tes épreuves, les gens connaîtront l'Éternel. À cause des situations qui t'arrivent, Dieu va manifester sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Dieu nous enseigne dans l'épreuve de Anne que, à l'issue de l'épreuve, donc à la fin de l'épreuve, Anne a reçu un merveilleux enfant qu'on appelle Samuel. Et elle a dit, l'Éternel, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a des situations qui t'arrivent tout simplement parce que Dieu veut que ta vie puisse porter un intérêt particulier pour les choses de Dieu. Il veut comprendre que tout ce que tu vas faire, il veut que tu comprennes que tout ce qui va se passer dans ta vie doit vraiment apporter la gloire au Seigneur. Il doit t'emmener à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Car il y a eu des opportunités, il y a des choses que tu as eues dans la vie, mais tu n'étais pas reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. C'est ainsi que Anne, lorsqu'il reçoit son merveilleux enfant, alors elle commence à prier. Et nous sommes donc dans cette prière de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et donc ce texte nous a emmené dans la première partie, nous avons vu la prière. La Bible déclare, Anne pria et dit. Nous avons vu avec Anne pourquoi prier. Nous avons compris que la prière c'est un moyen de résister contre la tentation. C'est un moyen de demande et de réception. La prière c'est un moyen de se maintenir, de persévérer. La prière c'est un moyen de voir en esprit, d'avoir des visions. Et il y a des visions qui viennent de Dieu. Ça c'est des bonnes visions. La nuit comme le jour, Dieu peut te parler. Mais il y a aussi des fausses visions, des visions mensongères qui viennent des cœurs des hommes. Chers frères et sœurs, la deuxième partie, nous voyons, dans la prière de Anne, elle commence d'abord pour dire mon cœur se réjouit en l'Éternel. Et donc cette prière nous emmène à ce qu'on fait la réjouissance en l'Éternel, la joie en l'Éternel. La réjouissance par définition c'est se réjouir, se rendre joyeux, c'est éprouver de la joie, c'est éprouver de la satisfaction. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Voilà pourquoi il y a certaines situations qui passent dans ta vie. Au départ parfois c'est une triste situation, mais Dieu veut t'emmener
t'emmener à changer de temps. De la tristesse, il veut t'emmener dans la joie et dans l'allégresse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reçois ta joie ce matin au nom de Jésus. Alors Dieu nous a parlé de quelque chose de très important. Dans la réjouissance, il nous a montré, il nous a parlé de 7 niveaux de joie. 7 dimensions de la joie, de la réjouissance. Aujourd'hui, les hommes organisent des fêtes et des réjouissances, des moments de joie selon leur manière. Mais nous devons savoir que si réellement nous sommes en Christ, tout ce que nous ferons dans notre vie doit être dans le Seigneur. Et même la joie, notre réjouissance doit être dans le Seigneur. C'est ainsi que Dieu nous a conduits à comprendre. Il nous a enseigné sur les 7 niveaux, les 7 dimensions de la réjouissance dans le Seigneur. Et pendant que nous allons en citer, toi-même tu verras dans ta vie, est-ce que ta joie est dans le Seigneur ou bien ta joie est dans le monde? Il n'y a que 2 choses. Ou tu es en Christ ou tu es dans le monde. Mais nous prions ce matin que Dieu te donne de comprendre ces choses et d'être en Christ. Le premier niveau ou la première dimension de la joie, la réjouissance. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5 verset 12. Il est écrit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La première dimension, le premier niveau de la joie, c'est de se réjouir parce que nous avons des récompenses qui nous attendent dans les cieux. Quels que soient les outrages que nous pouvons vivre dans ce monde, quelles que soient les souffrances, les persécutions, la Bible déclare que quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais ce qui doit nous fortifier, c'est que malgré la souffrance que nous traversons sur cette terre, alors au ciel nous avons des grandes récompenses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 8, verset 18. Lui aussi a souffert. Mais il dit: j'estime donc que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si tu veux surmonter les épreuves, les souffrances et les douleurs, alors regarde à la toute puissance de Dieu. Regarde à la rémunération. Regarde à ce que Dieu nous a promis dans le Seigneur Jésus. La deuxième dimension, le deuxième niveau de la joie. Nous sommes dans Luc chapitre 10, le verset 20. Il est écrit: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, tout le temps à la télé, nous voyons des gens organiser des séminaires de délivrance. Et ils sont en train de filmer lorsque les démons se manifestent pour montrer que dans l'église il y a la puissance, ou bien que le pasteur a l'onction. Non, Jésus dit: ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, les esprits. Ça, les sorciers peuvent le faire, les magiciens peuvent le faire, ceux qui pratiquent l'exorcisme, ils peuvent animer les démons, ils peuvent soumettre les démons à leur pouvoir, pourvu qu'ils reçoivent de l'initiation avec le numéro magique. Mais nous qui vraiment avons la parole, ce qui doit nous réjouir, c'est que les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Car lorsque Jésus viendra, lorsque viendra le jugement dernier, le jugement du trône blanc, donc Apocalypse chapitre 20, le verset 15, la Bible déclare: quiconque ne fit pas écrit dans le livre, quiconque ne fit pas trouver écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Si le nom n'est pas écrit, même si tu es un pasteur, même si tu fais des miracles, même si tu prophétises,
Si le nom n'est pas écrit ce jour-là, c'est dans les temps de feu. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents, c'est dans l'enfer. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous donner au Seigneur. Ce qui doit nous préoccuper, que les noms soient écrits. Ce n'est pas un pasteur qui écrit, ce n'est pas un pasteur qui décide que le nom soit écrit, mais c'est lorsque tu obéis à la parole de Dieu et que le Seigneur, voyant ton cœur ouvert à lui, il va inscrire le nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le troisième niveau, la troisième dimension de la joie dans le Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 15 verset 6. Il est écrit. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La joie des âmes perdues, la joie des brebis perdues. Combien de temps nous prenons pour prier pour les âmes perdues? Beaucoup de chrétiens sont rentrés dans les critiques. Non, chers frères et sœurs, nous savons que sur cette terre, ou mieux encore dans le monde spirituel, il y a deux chemins, il y a deux voies. Jésus a dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup y entrent par là. Beaucoup de gens dans ce monde, beaucoup des églises sont sur la voie large, la voie qui conduit en enfer. Mais nous devons prier le Seigneur. Nous devons nous maintenir dans la prière pour que nous soyons comptés parmi le reste des fidèles, ceux qui entrent par la porte étroite. Voilà la voie du Seigneur. Et un chrétien ne doit pas imiter les païens ou bien vivre comme les mondains. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie large. Quelles sont les choses que tu places dans ta vie? Quel est ton comportement? Est-ce qu'à cause d'un anniversaire, tu vas aller boire le vin? À cause d'une fête qui va passer, tu vas vraiment te suer. Chers frères et sœurs, nous devons nous réveiller pour faire la volonté de Dieu. Tous les jours, nous devons prier pour les âmes perdues, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre voisinage, parmi nos amis. Il y a des gens qui n'ont pas encore, ce n'est pas qu'ils vont aller en enfer, mais ils sont prêts. Ça dit qu'ils vont venir, mais nous devons prier parce que les tentations sont fortes. Chers frères et sœurs, le quatrième niveau et la quatrième dimension de la joie. Romains chapitre 12 verset 12. Il est écrit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous enseigne que notre joie doit être en espérance. La joie que nous devons avoir, ce n'est pas parce que tu as déjà des voitures, quelque chose de physique. L'espérance, c'est une position d'attente. Tu n'as pas encore reçu la chose. Il y a une promesse qui t'avait été faite. Alors, dans cette promesse, tu es rassuré que le Seigneur m'a dit, ce que le Seigneur m'a dit dans sa parole, ça va s'accomplir. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore le mariage, je sais qu'en Jésus-Christ, lui qui a institué le mariage, il y a un homme qui l'a prévu pour moi, il y a une femme qui l'a prévu pour moi. Je sais qu'il y a un travail, car il a dit: le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Dieu ne m'abandonnera pas, mais il veut que je choisisse d'abord, que je cherche les choses du royaume. Si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, si nous cherchons d'abord à pratiquer ce qui est juste, la volonté de Dieu, alors le travail viendra, le mariage viendra. Même si nous ne gênons pas, si nous sommes dans le royaume, si nous vivons conformément au principe du royaume et de la justice de Dieu, alors toutes choses nous seront données par des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paul a dit, je crois dans Romains chapitre 8, il dit: l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La vie éternelle n'est pas encore manifeste, c'est une promesse. Il a dit que celui qui croit sera sauvé. La manifestation de la vie éternelle vient bientôt. Elle commencera lorsque Christ paraîtra, parce qu'il faut que notre corps corruptible
corruptible porte l'incorruptibilité. Que notre corps mortel porte l'immortalité. Que nous puissions être changés. Que ce corps d'humiliation soit transformé en corps de gloire. C'est ainsi que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Même si tu n'as pas vu quelque chose dans ta vie, réjouis-toi. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est-à-dire notre salut, notre délivrance, ce n'est pas parce qu'on a déjà quelque chose, mais avant d'avoir vu quelque chose pour la délivrance, tu dois croire que mon Seigneur est mon sauveur et il me délivrera. Le 5e niveau ou la 5e dimension de la joie. Toujours dans Romains chapitre 12, mais le verset 15. Il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleureux avec ceux qui pleurent. Dans nos rapports mutuels, dans nos relations avec les autres, nous devons avoir de la compassion. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Quand ton voisin, ton prochain est dans les douleurs, les malheurs, quand l'autre est éprouvé de malheur, quand l'autre traverse une situation difficile, quelle est la réaction de notre cœur? Est-ce que nous avons compassion des autres? Est-ce que nous sommes prêts à aller aider, à aller consoler les autres? Plus nous avançons, plus les hommes deviennent insensibles. Même pour soutenir, pour partager, pour aider une personne, les gens sont insensibles. Et c'est l'un des signes des derniers temps. Les gens sont insensibles. Est-ce que c'est ton cas? Tu préfères voir ton prochain souffrir. Tu vas assister ton prochain dans une veillée, mais tu ne pleures plus. C'est ce que nous avons dit hier. Que beaucoup de gens ne pleurent plus dans les veillées. Les veillées mortuaires sont devenues des lieux de distraction. Chers frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce que quand Jésus a porté le regard sur nous, il eut compassion de nous. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La 6e dimension, le 6e niveau de la joie. Dans le Seigneur, nous sommes dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors tu dois commencer à mesurer, à évaluer ta vie. Tu te réjouis de quoi? Il y a d'autres qui se réjouissent parce qu'il a un copain. Quand tu vas voir ce copain-là, quand on lui remet un peu d'argent, elle se réjouit. Cette réjouissance n'est pas dans le Seigneur. Il y a de ceux qui se réjouissent en prenant du vin. La Bible déclare, le vin paraît d'un beau rouge. Et quand on boit le vin, il coule aisément dans notre organisme. Mais la Bible déclare, il finit par mordre comme un serpent. Il y a des choses pour lesquelles nous nous réjouissons, mais qui viennent pour nous détruire. Chers frères et sœurs, dans quelle dimension tu retrouves ta joie? Il y a ceux qui retrouvent leur joie en suivant les visualisations pornographiques. Cette joie n'est pas dans le Seigneur. Il y a des ceux qui retrouvent leur joie en partant consulter les mbikoudi, les charlatans. Cette joie n'est pas dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans quel domaine je suis encore dans la joie du monde. Il y a des ceux qui se réjouissent de leur orgueil. Chers frères et sœurs, il y a ceux qui se réjouissent par rapport aux biens matériels qu'ils ont. Sa joie, ce sont ses affaires, ce sont ses richesses, ce sont ses activités. Quand ça progresse, quand il y a vraiment de l'abondance, la personne dit oh Dieu est bon. Non, notre joie doit être dans le Seigneur. C'est cette joie que nous ne perdrons jamais. C'est cette joie qui est éternelle. Même si nous quittons cette terre, si pendant de notre vivant, nous avons commencé à vivre, ou bien nous vivons dans cette joie, même le jour de la mort, tu seras dans la joie. Et tu pourras dire aux gens que l'heure de mon départ est arrivée. Je vais quitter la terre. Je m'en vais vers le Père. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Paul dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, quitte ces choses mondaines. Il y a d'autres qui se réjouissent par rapport à ce qu'ils suivent à la télévision. Que Dieu nous en délivre. La 7e dimension, le 7e niveau de la joie, la réjouissance.
Nous sommes dans Apocalypse chapitre 18, le verset 20. Il est écrit: Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et depuis hier, nous avons demandé que chacun cette semaine va lire Apocalypse chapitre 17 et Apocalypse chapitre 18. Là, on nous parle du jugement de la grande prostituée. Et nous avons compris que la grande prostituée, c'est un système dans ce monde. Il y a un système qui produit les choses pour emmener les hommes à agir contre Dieu. Dans ce système, d'une part, il y a la mondialisation, donc les choses qui ont trait aux coutumes, aux traditions, à la philosophie et à la politique. Et de l'autre côté, ce système a trait à la religion. Donc ce système de Satan agit dans la mondialisation et aussi dans la religion. Et beaucoup de choses que les gens sont en train de commettre viennent de cette influence de la grande prostituée. Même jusqu'au mode de vie, au style de vie, à l'habillement, toutes sortes de choses qui ne cassent pas avec ce que Dieu a dit dans la parole, alors viennent de la grande prostituée. Lorsque l'apôtre Jean a vu la vision de la grande prostituée, il dit, c'est le Seigneur qui lui parle, dit, c'est du vin de sa débauche que toutes les nations, tous les rois de la terre se sont délivrés. Donc si tu mets les mèches, les longs ongles là, la beauté du monde là, sache que tu es délivré du vin de la grande prostituée. Et le danger, c'est qu'à la fin de ta vie, tu ne pourras pas entrer au ciel. Parce que tout au long de ta vie, tu as porté les choses qui cassent ou bien qui sont liées au système de la grande prostituée. Voilà pourquoi la Bible nous demande de se dépouiller, de sortir du milieu d'elle. Oui, chers frères et sœurs, c'est le temps de se réveiller. Car le temps sont finis. Je ne sais pas quelle est l'influence de la grande prostituée sur ta vie. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Est-ce que c'est l'ivronnerie? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est le concubinage? Est-ce que la fornication? Je ne sais pas dans ta vie quelles sont les influences de la grande prostituée. Mais le Seigneur tarde à venir parce qu'il veut qu'aucun de nous ne périsse. Il veut que nous puissions nous repentir. Parce que là, le meilleur choix, c'est le ciel. Ceux qui seront dans le ciel, vous avez vu, on dit réjouis-toi ciel. Ceux qui iront au ciel seront dans la joie. Mais ceux qui iront en enfer dans le trou de feu, chers frères et sœurs, ils seront dans les malheurs. Je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu te prêcher la sainte doctrine. Et c'est le temps de faire un choix. Je ne peux pas te forcer. Tu as un choix à faire. Dieu a dit à Moïse, voici je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Que le Seigneur nous donne le cœur qui puisse aspirer à la joie du Seigneur, le cœur qui désire la joie du Seigneur, le cœur qui accepte de vivre dans le Seigneur, et que le Seigneur nous épargne, qu'il nous délivre, qu'il nous donne la force de s'éloigner de l'iniquité, quelles que soient les séductions que nous rencontrons, que notre cœur, par la puissance du Saint-Esprit, développe la crainte de Dieu. Baissons nos têtes dans la prière. Élevons-nous voir, nous allons prier d'abord que Dieu nous pardonne pour toutes les fois que nous sommes réjouis selon le monde. Élevons-nous en priant le Seigneur au nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois que je me suis réjoui selon le monde, sous des temples de la méchanceté, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il y a des réjouissances que je considérais être de Dieu ou bien normales, mais c'était pour le monde, ce n'était pas pour Dieu. S'il te plaît, Seigneur, pardonne. Alors nous allons prier le Seigneur que Dieu nous aide, qu'il nous donne de rechercher à vivre cette joie dans le Seigneur, qu'il nous incorpore, qu'il nous introduise, qu'il nous donne par le Saint-Esprit de vivre la vraie joie dans le Seigneur. Élevons-nous à prier le Seigneur.